Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique, bienvenue à bord du Déneb, ce magnifique voilier qui est notre coursier, notre destrier de croisée, avec lequel d'ailleurs nous sommes en croisade pour le règne social de notre Seigneur, tous conscients sur cette chaîne qu'il n'y a pas d'autre issue. Il n'y en a pas d'autre. Vous êtes tous conscients, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre perception du fait religieux, de la stérilité de notre caste politique, il est inutile aujourd'hui d'être complotiste viscéral ou non-croyant, de ne pas croire un mot du narratif mainstream pour comprendre que Macron et sa caste politique œuvrent pour toute autre chose que le bien commun, sont antéchrists, apostats, ils œuvrent contre le règne social de notre Seigneur. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas la nature spirituelle du combat qui se joue aujourd'hui, vous ne comprendrez rien à ce qui se passe, absolument rien. Si vous ne comprenez pas que nous sommes dans un combat eschatologique, un combat entre les forces du bien et les forces du mal, entre les forces spirituelles du démon et celles de Dieu. Si vous ne comprenez pas cela aujourd'hui, vous n'avez aucune chance de comprendre quoi que ce soit à l'impossibilité aujourd'hui à nos gouvernants d'agir pour le bien commun. Vous voyez bien qu'ils œuvrent pour toute autre chose, mais qu'aucune de leurs actions n'est positive ou constructive. Ils sont dans l'incapacité à agir. De toute façon, Dieu s'est totalement retiré de toute forme possible de décision qu'ils pourraient prendre parce qu'ils ont été au bout de l'apostasie par la loi du 4 mars, n'est-ce pas? La constitution du 4 mars, je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous ignorez de quoi il s'agit, je vous invite à taper 4 mars sur Google. Que s'est-il passé le 4 mars? Qu'est-ce qui a été inscrit de nouveau dans la Constitution française? Une loi de mort, une loi profondément anti-Christ, anti-création, anti-vie, anti-verbe. Et donc, c'est à nous de procéder à cette réparation par notre compréhension. Tous conscients qu'il faut virer Macron, oui, ça c'est évident, mais le remplacer par qui? Alors si c'est pour le remplacer par un de ces politiciens qui a connu toutes les collusions, toutes les compromissions depuis 50 ans et continue à se compromettre, hein. Je peux vous parler du vicomte, hein. Moi j'aime bien, hein. Je trouve qu'il parle bien, il s'exprime bien, il porte bien, hein, notre cher vicomte Philippe, hein. Mais il faut avouer, reconnaître qu'il a été de tous les partis mangé à tous les râteliers, qu'il porte encore en lui ce logiciel républicain et qu'il est profondément sioniste. Il est aux ordres de M. Goldnadel. Il est très proche du sionisme. Il nous parle de pogrom avec des trémolos dans la voix. Et eh bien, il faut savoir que la nature, le fondement même de la lutte eschatologique se joue à cet endroit, se joue à Jérusalem, hein, puisque ces gens-là œuvrent pour un projet spirituel qui est l'avènement du Machiar. Et le Machiar, c'est ni plus ni moins l'Antéchrist. Donc on ne peut pas défendre le Christ et l'Antéchrist tout à la fois. Donc voilà, je suis désolé de vous le dire, hein, tous les fans du vicomte Philippe, vous êtes sur une fausse piste. Je tiens aussi à répondre dans cette vidéo à la sempiternelle argumentation qui me dit: quoi, vous considérez que Bergoglio n'est pas pape? Je vous en supplie. Alors chantage affectif, revenez à l'église. Alors j'ai encore reçu ce genre de commentaires. Bon, je connais tout à fait cette dialectique et j'y réponds en disant: mais je n'ai pas quitté l'Église. C'est ce qui se prétend être l'Église actuellement qui n'est plus catholique, qui a une proposition qui n'est pas de nature à sauver les âmes, puisque M. Bergoglio pratique une inversion profonde. Il impose non plus la charité, mais sa parodie diabolique qui est la tolérance républicaine. Entre autres, voilà, il nous faut tout accepter, prendre le mal parce que le mal serait la création même de Dieu. C'est ce qu'il dit en substance à l'homosexuel qui lui dit: je suis homosexuel. Eh bien, Dieu t'a créé comme ça, cher ami.
Voilà, ce qui représente un blasphème et ce qui est un péché contre l'esprit sans rémission. Alors ne venez pas me dire que je dois rejoindre l'Église. Moi, je suis pour et dans une Église en ordre, ayant une proposition propre à sauver les âmes, à les conduire au ciel, à prôner la vérité, une proposition de vérité, une proposition qui n'inverse pas le réel. Et la charité fraternelle, parfois, s'oppose à la tolérance. Elle est intolérante par nature parce qu'elle ne tolère pas le mal. L'homme charitable est capable de dire la vérité à son frère, de lui dire je suis désolé, mais la pratique de l'homosexualité, la pratique d'une sexualité en désordre, quelle qu'elle soit, pas que homosexuelle, n'est pas de nature à te sauver. Tu ne peux continuer à vivre ainsi. De même, tu ne peux continuer à te droguer, à user de substances illicites, à en abuser. C'est impossible pour ton salut, pour ton état de grâce, pour ta vie spirituelle, pour ton lien avec Jésus-Christ. Après, nul ne sonde les reins et les cœurs. Nous ne sommes pas dans un jugement personnel. Évidemment, l'Église ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Nous ne pouvons pas, à la place de Dieu, dire mais toi tu vas en enfer, toi tu n'y vas pas ». Mais nous pouvons affirmer qu'un tel est sur un chemin de damnation et se coupe de la grâce par ses actes. Ce que nous faisons tous, hein. Nul n'est exemplaire, évidemment. Nul n'est en mesure de dire regardez-moi et faites comme moi. Ça c'est évident, et moi le premier. Mais la charité, le principe même de la charité, c'est sur un fondement de vérité. Si la personne qui a une vie désordonnée vient vers moi et que je lui réponds mais ne change rien, Dieu t'a créé pécheur, je blasphème. Je m'oppose à l'intention de Dieu sur cette personne parce que Dieu l'aime et Dieu veut son salut, lui accorder par son sacrifice à la croix le plus grand des biens qui est la vision béatifique. Et il y a possibilité pour chaque homme de s'en couper, de s'éloigner de ce don, de cette promesse que Dieu nous a fait. C'est à nous de mettre en garde, c'est à nous de dire attention. Un organisme qui prône la tolérance plutôt que la charité n'est pas catholique. Je n'ai donc pas quitté l'Église puisque l'institut, l'organisme que préside, que dirige M. Bergoglio n'est pas l'Église catholique. Loin s'en faut. Donc ne venez pas me dire, je vous en supplie, retournez dans l'église, c'est idiot. C'est une inversion, c'est du sophisme. C'est aussi simple que ça. Et je vous prie de m'épargner cette forme de chantage affectif, les amis. Donc voilà, nous devons nous mettre en ordre de marche pour proclamer le règne social de notre Seigneur, le faire à temps et à contre-temps, prendre les moyens qu'il faut pour cela. Et s'il faut partir traverser les océans pour annoncer le règne de Dieu, eh bien, partons traverser les océans. Si Dieu nous donne cette capacité de poète, d'écrivain, eh bien, écrivons. Si Dieu nous accorde de pouvoir chanter sa gloire, chantons sa gloire et proclamons eh bien qu'il n'y a d'autre issue pour le salut de nos familles, de nos âmes, de la France, que de recouronner Jésus-Christ, Maître et Seigneur, les amis. Je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous surtout, puisque cette chaîne n'est pas tellement proposée par YouTube. Proposez-la vous-même, partagez, et à demain peut-être.